Il y a une sourate qui s'appelle Souratul Ankabut, la sourate de l'araignée. Il dit quoi cette sourate? Il dit Alif Lam Mim, A-L-M. Ah, le faux. Il commence ses sourates avec des lettres, parfois un, parfois deux, parfois trois lettres. Parce qu'il est fou, hein. Ça n'a aucun sens, hein. A-L-M. Est-ce que tu crois, ou bien les gens, ils croient que est-ce que les gens croient que ils vont être laissés, ils disent on a cru et ils ne se font pas tester? Allez, imagine, ils posent une question, on ne sait pas à qui. Les gens qui disent, les musulmans qui disent on est croyants, on a cru. Est-ce ils croient qu'ils vont être laissés sans test, sans que le Dieu imaginaire les teste? Mais c'est à lui à nous dire, hein. Réponds toi-même, hein. Est-ce que tu testes les gens, les musulmans, toi qui disent on est des musulmans? Et pourquoi tu les testes? Ça sert à quoi? Toi, tu as déjà écrit le scénario et tout. Tu les as guidés. Tu as choisi que toi, que tu les as choisis, hein. Tu l'as fait entrer ta miséricorde dans leur derrière, par derrière. Alors tu les as choisis. Alors ça sert à quoi de les tester? C'est à toi de nous répondre à répondre à ces questions, pas à nous. Après il dit les gens. Il dit, il doit dire, normalement il parle aux musulmans, ceux qui disent on a cru. Est-ce que normalement la question qu'il doit dire c'est est-ce que les musulmans croient qu'on va les laisser tranquilles et on va pas les tester? Euh, Selon normalement, tu les as guidés, tu as créé le scénario. Selon certains, je sais pas quoi, selon certains surahs, toi, tu écris tout depuis que le bébé, ou je sais pas, il est à la ventre, selon toi, à la ventre de sa mère. Tu écris tout pour lui, tout ce qu'il va faire, tout ce qui va se passer dans sa vie, de A à Z. Après, il y a le scénario. Après, il y a le scénario initial, il y a le scénario annuel. Voilà, c'est toi normalement que je vais lancer. C'est à quoi de les tester? Ou bien c'est lui qui choisit la guidance imaginaire. C'est lui. Alors toi, tu les testes pour savoir s'il est un esclave à 100% ou pas. Non, c'est pas toi, c'est le prophète imaginaire qui teste les musulmans, qui leur donne des ordres pour les tester s'ils sont des esclaves à 100% ou pas. Et toi, bien sûr, il t'utilise comme moyenne pour qu'elle contrôle ces gens, hein. C'est tout, et pour qu'il il les manipule avec toi, hein, pour que peut-être lui, il les teste, il les manipule et il les teste pour savoir c'est qui est 100% esclave, ce qui n'est pas 100% esclave. Celui qui n'est pas 100% esclave, il le menace, etc. Parfois, il le menace, parfois, il le dit. Non, le Dieu, il est pardonneur. Le Dieu imaginaire, il est pardonneur, hein. Il pardonne tous les péchés imaginaires. Parfois, il lui dis, non, non, il faut juste donner ton argent et donner ton argent et voilà, il n'y a pas de problème si tu crois pas, si tu, au Dieu imaginaire, il est à moi. Le problème, l'essentiel, si tu me donnes ton argent, tu fais le jihad, tu ramènes l'argent de mes crayons. C'est lui qui teste les gens, le prophète imaginaire, bien sûr. Supposons qu'il a existé, hein, on suppose. Bien sûr, lui, il n'a jamais existé, hein, mais il n'y a aucune preuve hein, qu'il a existé, le prophète imaginaire Mohammed. Mais c'est lui qui fait tout ça. Il teste ses esclaves et après, il se comporte avec eux en fonction voilà, de ses intérêts, en fonction de la personne, en fonction de beaucoup d'éléments, hein, pour savoir, pour voilà que tout le monde soit esclave à 100%, hein. Eh bien, l'essentiel, c'est faire le djihad et ramener l'argent des mécréants. Ça, c'est parmi l'essentiel de l'essentiel de blabla qui sert à rien, du prophète imaginaire, hein. Donner ton argent et ramener l'argent des mécréants, hein. On a testé ceux qui ont été avant eux. C'est qui était avant eux, tu les as testés tous les musulmans. Alors tu peux dire seulement une règle. Moi je teste tous les musulmans. Alors tu as testé les gens avant eux. Euh, Tous les musulmans ou seulement certains ou comment? Et tu as fait comme quoi comme test, hein? Tu peux nous donner des exemples de tests que tu fais aux musulmans? Si on voit sur eux des tremblements de terre, par exemple, pour savoir c'est qui. Ou bien, non, non, c'est le djihad, hein. Celui qui, tu les obliges de faire le djihad. Celui qui fait le djihad, c'est un esclave à 100%. Celui qui fait pas, alors,
c'est un fasciste, c'est un je sais pas quoi. C'est ça. Alors, voilà, le djihad et tout ça. Et après, bien sûr, il faut que tu donnes ton argent au profit imaginaire et tu restes pauvre. Et ça, c'est pas la pauvreté, c'est le dieu imaginaire qui t'a donné la pauvreté pour te tester. C'est ça. Il teste. Selon ils vous testent si tu fais ce que le profit imaginaire te demande. Si tu fais tout ce qui est dans l'intérêt de profit imaginaire, c'est bon, tu as réussi le test. Si tu, voilà, tu fais pas, ou tu opposes, ou tu réfléchis, ou quoi que ce soit, non, hein, tu n'as pas réussi à en faire imaginaire. Hein. C'est de la pure manipulation. Hein. الذين صدقوا pour savoir ceux qui disent la vérité de ceux qui les menteurs. C'est le prophète imaginaire qui manipule les gens avec le dieu imaginaire pour savoir qui est esclave à 100%, qui n'est pas esclave. Normalement, selon le blabla qui sert, c'est le tout écrit dans le scénario. C'est le dieu imaginaire qui guide et qui égare l'égarement imaginaire et qui guide les musulmans par derrière. Mais ça, c'est juste de la manipulation. Mais la vérité, c'est que le prophète imaginaire, c'est lui qui teste les gens et voilà. Il les manipule avec le dieu imaginaire. Bien sûr, et tout verse dans son intérêt. C'est le roi dictateur du Maroc ici qui parle. أما حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. Ceux qui font les péchés, ils croient qu'ils vont nous avancer. Ça veut dire quoi? Ils vont nous avancer. Et tu parles des péchés, alors tu parles des musulmans. Nous, on ne reconnaît pas ces conneries, hein, les péchés imaginaires, la merde, le dieu imaginaire, les conneries. Les conneries islamiques, on ne reconnaît pas ces conneries, nous. Les péchés, c'est le dieu imaginaire qui. Voilà. Est-ce que les musulmans qui font les péchés imaginaires, est-ce qu'ils croient qu'ils vont pas à nous avons. Est-ce qu'ils croient qu'ils vont pas. Ou bien qu'ils vont nous avancer? Alors dis-nous, toi, réponds-nous. C'est toi qui vas avancer ou c'est eux? C'est toi derrière eux ou c'est eux qui sont derrière toi? C'est qui va avancer, toi? Toi, tu vas les avancer, eux sont derrière toi, ou toi, bien toi, non, toi, normalement, qui est derrière eux. Alors, non, ils vont pas t'avancer, c'est toi qui vas ou bien si, non, c'est eux qui vont, non, c'est toi. Tu vas, non, en tout cas, toi, tu vas être en derrière, et eux, ils vont aller en avant, hein. Et nous, on est derrière toi. Nous, on est derrière le Dieu imaginaire, et le Dieu imaginaire, il est derrière les musulmans. Nous, on fait entrer nos miséricordes dans le derrière de Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il fait entrer sa miséricorde dans les derrière des musulmans. Euh, alors toi, tu vas... Eux, ils vont avancer peut-être, t'avancer. Et tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Est-ce que les gens, ils croient qu'ils font les péchés et ils vont... Est-ce que Moi, toi, tu vis dans le tribu primitif. Les êtres humains, ils vivent dans un autre monde, un monde moderne. Si on parle sur ce niveau-là, on a avancé, on t'a avancé, on t'a laissé derrière nous des siècles et des siècles. Hein. Nous, ils disent que les gens qui font les péchés, ils croient que les mécréants qui font les péchés. Mais non, on ne reconnaît pas les péchés. C'est-à-dire, il veut dire, est-ce que les mécréants, ils croient qu'ils vont nous avancer Oui, non, on est trop loin de toi. Toi, on t'a laissé au niveau science, au niveau tout ça, derrière nous, hein, à la tribu primitive. Et nous, on a avancé loin de toi. Mais, mais toi, bien sûr, si on parle de l'autre sujet, non, tu es devant nous. Nous, on est derrière toi. Hein, l'autre level, l'autre, je sais pas quoi. Hmm. Si tu parles par derrière et par devant, on est derrière toi. Si tu parles de science, si tu parles de droits de l'homme, et tu parles de je sais pas quoi, tu parles au niveau on parle d'État et tout ça, on a avancé, hein, on t'a laissé dans le là-bas, derrière nous, des siècles et des siècles. On t'a laissé derrière nous avec ton blabla qui sert à rien. Nous, on est dans un monde moderne, dans des, je sais pas, je parle des pays
démocratique et tout, hein, on t'a dépassé hein, des siècles et des siècles. Ça, mère, malheur à ce qu'il juge. Malheur à toi. Ça veut dire que toi, tu es avancé hein, par derrière. Là, il parle pas derrière, il parle pas science et tout ça, hein. Et innovation et tout ça, et invention, etc., scientifique et tout ça. Non, il parle par derrière, lui. Il parle au niveau sexuel, hein. Alors, non, malheur à ce qu'il, il a avancé. Nous, on est derrière, lui, il est derrière nous, hein. Il a avancé, il part derrière. Lui, voilà, il dit, est-ce qu'il croit que moi, je suis derrière eux? Non, non, je suis devant eux, hein. Et eux, ils sont derrière moi, hein. Les mécréants, normalement, les mécréants. Mais les mécréants, il doit dire les mécréants, c'est pas ceux qui font les péchés, hein. وظنهم أنهم سيهربون من عذاب الله. Et eux, ils croient qu'ils vont fuir de torture, de imaginaire au centre psychiatrique. Non, 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 on croit rien du tout, hein. C'est toi qui vas fuir, hein. Si on se voit face à face, c'est toi qui vas fuir, hein. Tu vas faire par derrière, hein. Voilà, les psychopathes, là, ils parlent que de torture imaginaire, etc. Euh, il croit il est sadique, qu'il est malade mental, il croit qu'il est fort. Et que si on le voit, on va fuir. Alors que c'est le contraire qui va y arriver, voilà, si c'est un truc, si ça peut arriver, mais ça peut pas arriver, hein. Si on se voit, nous, les êtres humains et le dieu, moi, c'est le DMG qui va fuir. Lui et ses anges imaginaires, ils sont trop primitifs, ça clique. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. Celui qui souhaite rencontrer le Dieu, on veut te rencontrer, allez, vas-y. Nous, on ne connaît pas où tu es, mais toi, tu prétends que tu connais que tu as créé la Terre, la création imaginaire, et tu connais chaque personne de nous, et tu connais où on se trouve. Alors, c'est à toi de venir, c'est pas à nous de nous, on ne connaît pas. Tu nous as pas donné ni adresse, ni rien du tout, hein. Alors, c'est à toi de venir, hein. On veut te rencontrer le faux psychopathe, hein, malade mental. Après, si on te rencontre, on va t'envoyer directement au centre psychiatrique, Tituka, hein, là-bas. Ta place, c'est là-bas, éternellement, pour l'éternité. Alors, ceux qui souhaitent la rencontre de Dieu, imaginez. Alors, ok, il dit alors, la date est proche. La date de Dieu, il va venir, hein. Il est proche, il est proche. Non, on veut une date précise, non. On veut une date précise. On va te rencontrer. Donne-nous la date, hein. Une date précise, hein. Bien sûr, lui, il a peur de nous rencontrer, hein. Il a peur de. Il croit qu'on va le torturer, hein. Un torture imaginaire. Comme lui. Lui, il est caché, il torture. Il a peur et il est incapable et impuissant, hein. Il est caché au septième étage et il est en train de menacer, hein. Mais alors, en réalité, il a peur de nous rencontrer, hein. Il croit qu'on va le torturer ou je sais pas quoi. On va pas, non, non. Peut-être, si tu rencontres le roi dictateur, il va te torturer, peut-être. Avec la bouteille royale. Lui, il t'utilise hein, pour arriver à ses objectifs, pour manipuler ses esclaves, etc. Lui aussi, hein. Mais, euh, bon, nous, on va pas te faire du mal, rien du tout. Alors, dis-nous la date, le lieu où on peut te rencontrer, te voir. Après, nous, on veut t'aider, hein. On t'utilise pas pour manipuler les gens comme le roi dictateur ou les connards religieux ou quoi que ce soit. Nous, on veut t'aider. On va juste t'envoyer au centre psychiatrique. Bon, puisque lui, il veut pas nous rencontrer, il dit voilà, la date est proche, hein. Il donne pas de date. Il répond jamais à aucune question. Il donne aucune date, aucun détail. Il est primitif. Ça aussi, c'est un autre élément qu'on doit prendre en considération quand on parle avec le faux psychopathe, le dieu imaginaire. ألا فليستعد المؤمن non وهو السميع العليم. Et lui, il est l'écouteur, il écoute et il connaît. Alors, il écoute quoi? Voilà, et tu nous écoutes. Et tu dis, celui qui veut rencontrer le Dieu imaginaire, alors tu m'écoutes, alors je veux te rencontrer. Je vais. N'aie pas peur, hein.
On va pas, nous, on n'a pas de torture, hein. Nous, les athées, ils torturent personne, ils font mal à personne, hein. On veut juste t'aider, t'envoyer à Titoka. Ah là, tu m'écoutes? Alors donne-moi une date, envoie-moi une date, tu connais où je suis, hein. C'est toi qui as créé la création imaginaire. Alors voilà, c'est à toi de faire de donner la date du rencontre, etc. J'attends. Bien sûr, lui, il a peur, il peut pas, il est incapable, il est incapable de descendre, il n'a pas d'escalier, il y a beaucoup d'éléments, hein. Il peut pas. Fallait essayer de, non, il est l'écouteur et le connaisseur. Alors, c'est pas besoin que je parle, hein. Toi, tu connais ce que les gens ont à l'intérieur, hein, dans le cœur. Alors, j'ai pas besoin de dire, ouais, je veux te rencontrer, hein. Alors, tu connais. En fait, les musulmans veulent te rencontrer plus que nous, hein. Alors, donne à eux une date précise, etc. Et rencontre eux tu peux pas les rencontrer dans un mosquée ou je sais pas quoi. Hmm. Oh, bien sûr, c'est le faux, bien sûr. Euh, bon, Oman Jahad, celui qui fait le djihad, il fait le djihad pour lui-même. Faux. Celui qui fait le djihad, il fait le djihad pour le prophète imaginaire, pour ramener l'argent et les femmes esclaves et les enfants esclaves et tout ça, et récupérer les terrains et les dates, etc. Et les commerces, je sais pas, les petits commerces, je sais pas quoi, des mécréants. C'est pas pour lui. Lui, si quelqu'un il meurt dans la guerre pour le prophète imaginaire, il fait le djihad et il meurt. Il va rien avoir. Directement, le kabari, il n'y a pas de kabari. Celui qui fait le djihad, il fait pas le djihad pour lui-même, hein, pour le prophète imaginaire. C'est le contraire qui est vrai. Alors le Dieu, Inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Lui, le Dieu imaginaire est riche. Alors tu es riche. Pourquoi tu envoies les gens faire la guerre pour je sais pas quoi, pour ramener l'argent des mécréants au prophète imaginaire? Pourquoi? Tu peux lui donner directement et tu es riche. Donne à lui. Non, il est pauvre, hein. Donne aux esclaves du roi dictateur, hein, qui prend les zodiacs, je sais pas quoi, pour l'argent. Donne! Le roi dictateur, le voleur d'argent, c'est toi qui vole des richesses, c'est toi qui lui donne tout l'argent qu'il vole. C'est que non. Lui, il donne rien, il est pauvre, il est malade mental. Moi, je suis riche, j'écoute, moi, je suis connaisseur. Alors que, voilà, c'est tout ce qu'il dit, c'est le contraire qui est vrai. Walladina jahadou fina, et celui qui font le jihad, en nous, par derrière, en nous, en lui et ses copains, par derrière, on va les guider nos chemins. Mais il y a un seul chemin normalement. Ici, il dit, on va les guider nos chemins. Il y a plusieurs chemins. Chaque copain, toi et tes copains, chacun il a un chemin. Il a une maison de prostitution divine. Ou bien, toi, c'est toi qui as plusieurs chemins, plusieurs maisons de prostitution, hein. Eh bien, les chemins doivent être parallèles, non? Ou bien, s'il y a des intersections entre les chemins, alors, c'est pas droit normalement. Tu peux prendre un chemin et après tu trouves un chemin qui en intersection avec l'autre chemin là où tu vas et tu peux aller à gauche ou je sais pas, tu vas aller à une autre maison de prostitution. Ce sont des chemins parallèles, c'est ça? Nos chemins. Celui qui fait le GA dans le guide, il y a plusieurs maisons de prostitution. Alors il y a une ou plusieurs. Dis-nous, donne-nous des trucs précis. Il y a un ou plusieurs, ou bien les deux. Ouais, non, là, même. Et d'imaginer, il est avec les Mohsinin, les gens qui sont esclaves à 100%, hein. Il est avec eux, pas dans leur derrière. On est derrière lui, hein. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. Et ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes actions. Ça veut dire ils croient et ils font les bonnes actions. Ça veut dire qu'ils ne font pas les mauvaises actions.
On va les enlever leurs mauvaises actions, leurs péchés imaginaires. Ceux qui ont cru et qui font les bonnes actions, on va les enlever leurs mauvaises actions. Soit si ils croient, ils font les bonnes actions, ça veut dire qu'ils font pas les mauvaises actions. Ou bien ils font aussi les mauvaises actions. Alors tu peux dire ceux qui croient et qui font les bons et les mauvaises actions. Non, ceux qui font qui croient au Dieu imaginaire et qui font les bonnes actions, ça veut dire qu'ils font que des bonnes actions. On va les enlever leurs péchés imaginaires. Normalement, alors ça, tu as échoué, tu les as guidés, tu as échoué dans ta guidance imaginaire. Et eux aussi, ils ont échoué dans leur guidance, leur choix. Si eux, ils ont choisi la guidance imaginaire, ils ont échoué, ils font les mauvaises actions morales. Mauvaises actions islamiques, c'est des actions morales normalement. Alors eux, voilà, le Dieu imaginaire, il a échoué, les musulmans, ils croient, et oh, blabla, qui sait rien, le Dieu imaginaire, il les a guidés, et malgré ça, il faut les picher. Après, ici, il dit ceux qui font qui croient et qui font les bonnes actions. Ça veut dire qu'ils font les bonnes actions, ils ne font pas les mauvaises actions, ils font les bonnes actions. Alors, la conséquence de l'imaginaire, elle va les enlever leur péché imaginaire. Mais ils font que des bonnes actions. Mais elles font aussi des mauvaises actions, alors il ne faut pas s'exprimer de cette manière. Et s'ils font des mauvaises actions, ça veut dire que toi et eux, ils ont échoué. C'est un échouement dans votre guidance imaginaire. Mais c'est n'importe quoi. Alors il va les enlever. Mais c'est injuste. Si on les enlève leur péché, c'est injuste. Tu dois les punir ou je sais pas quoi. Mais parfois ça dépend de la situation. Parfois il dit moi je suis pardonneur, hein, je pardonne tout. Parfois non, hein, ceux qui font les péchés, on va les, je sais pas quoi, les punir. Et les choses ils sont contraires. Hein. C'est de la manipulation en fonction de la situation. Ah, et on a dit non, on va les récompenser la meilleure de ce qu'ils ont fait. Hein. Ça veut dire quoi? Tu vas leur donner quoi? Ça veut dire quoi? Tu vas donner la meilleure des récompenses. Hein. Tu vas prendre la meilleure chose qu'ils ont fait. C'est quoi la meilleure chose dans Blabla qui sert à rien? Le djihad. Alors tu vas leur donner les meilleures récompenses parce qu'ils ont fait les meilleures actions, hein, les bonnes actions immorales. Le djihad, voler l'argent des mécréants et mourir dans le champ de bataille. Voilà. C'est quoi? Tu vas leur donner quoi? Plus de vin? Mais tout le monde a le vin, l'accès au vin tout le temps, éternellement. Tu vas coucher avec eux plus que les autres. Au lieu de leur donner un miséricorde dans leur derrière, tu fais entrer trois ou quatre miséricordes. Des miséricordes, des gros miséricordes, je sais pas quoi. Ça veut dire quoi, ces conneries? Tu vas leur donner plus. Ça veut dire quoi? Tu peux nous dire, ça veut dire quoi? Au lieu de donner un lait, tu donnes deux laits. Au lieu de donner 70 femmes et chaque famille a 7 esclaves, je sais pas combien, faire le calcul. Tu leur donnes plus de femmes. Ça sert à quoi? Ils se ressemblent en tout cas tous. Hein. Ils sont blancs avec des gros yeux, je sais pas quoi. C'est c'est des copies. Les mêmes copies. Euh, N'importe quoi. Hein. واعلم أن في عام سيئاتهم جزيهم أحسن ما كانوا يعملون وصينا الإنسان on a recommandé l'être humain avec ses parents bonté. Mais dégage, c'est pas à toi de dire de nous recommander ou ne pas recommander. Hein. Les gens se comportent avec leurs parents bien, ils se comportent bien avec leurs parents. Et ça a été avant blabla qui sert à rien, avant les religions, avant tout. Hein. C'est un truc qui est venu avec l'être humain, avec l'évolution. C'est tout. Alors moi, je recommandais. Ah, c'est un génie. Hein. Il dit des choses que nous, on ne connaissait pas avant. L'humanité ne connaissait pas. Il connaissait pas ces choses. Hein. Et lui, il fait quelqu'un, le connaisseur, tu vois, le philosophe primitif, la philosophie primitive, les recommandations primitives. Euh, Lui, je crois qu'il est génie, que c'est un génie, que c'est quelqu'un vraiment. Il a ramené des principes, je sais pas quoi.
Enfin, c'est n'importe quoi. On ne recommande pas, dégage. Dégage. On n'a pas besoin de toi pour venir de dire cette phrase, hein. Nous, on connaît bien ce qu'on fait, mieux que toi, des milliards de fois. Euh, voilà. Et ici, ils font le djihad pour que tu associes à moi. Là, il parle de lui, hein. Là, il parle personnellement. Il est là, personne. Il parle personnellement, hein. Il dit si tes parents, sois gentil avec eux, mais s'ils te disent d'associer avec moi, mes copains, alors tu désobéis à eux. Mais s'ils sont des mécréants, s'ils sont des mécréants, s'ils sont des musulmans, si le contraire, s'ils t'obligent, ils te conseillent d'adorer le Dieu imaginaire, et ne pas l'associer avec ses copains, alors tu dois les obéir, hein. Non, c'est le contraire qui est vrai, hein, pour nous, hein. Cette règle-là, tu la mets dans ta... Ou c'est une règle pour les musulmans, hein. Non, c'est le contraire qui est vrai pour nous, hein. Si quelqu'un, il te dit, tes parents, ils te disent, je sais pas quoi, d'adorer le Dieu imaginaire, inconnu, malade psychopathe, malade mental, il faut pas accepter ça. Mais pour lui, non, il faut obéir. Lui, il connaît que l'obéissance, hein, l'obéissance. Normalement, chacun agit en fonction de conviction, hein. C'est pas parce que ses parents, ils l'ont dit de faire un truc, de le faire, c'est tout. L'être humain, il agit en fonction de ce qu'il pense, c'est avec ses convictions, avec sa manière de voir les choses, d'analyser les choses, d'évaluer les choses, je sais pas quoi, sa façon de réfléchir et de voir les choses. C'est pas parce que c'est tes parents, tu dois être gentil avec eux, et tu dois obéir à eux. S'ils sont musulmans, tu obéis à eux. S'ils sont pas musulmans, non, tu obéis pas, tu désobéis à eux. C'est pas ça. Normalement, selon la logique de blabla qui sert à rien, il faut obéir à tes parents, point barre. Non, ici, il dit non, s'ils sont musulmans, oui, obéis. S'ils sont pas musulmans, n'obéis pas. Mais bon, non, c'est ni ça, ni ça, hein. Chacun, il agit en fonction voilà, de ses convictions, hein. Non, il utilise les parents des gens comme moyenne aussi pour que les gens croient en Dieu imaginaire et suivre le prophète imaginaire et donner leur argent, devenir des esclaves. Il manipule les gens avec leurs parents, hein, avec l'amour qu'ils ont envers leurs parents, je sais pas quoi. Alors, tu désobéis à eux et tu m'associes pas à moi avec des choses que tu connais pas. Mais lui, il te connaît ni toi ni les autres de tes copains. Les gens, les musulmans qui croient en toi, et tu es inconnu pour eux. Et comme ça, ils sont formatés comme ça, c'est tout, hein. Ils ne te connaissent, ni toi ni tes copains. Non, non, il parle, c'est comme si lui, il est connu, hein. Les gens qui l'adorent ou qui suivent l'islam, ils le connaissent. Ils connaissent pas ses associés. Non, tu es inconnu, toi aussi, comme tes associés. فأنبئكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Alors, c'est à moi votre retour, c'est à lui le retour au centre psychiatrique. Les musulmans, bien sûr, hein, par derrière, par leur derrière. Et toi, tu vas retourner à nous, hein, par derrière. Donc, par ta derrière, tu vas retourner à nous. Et les musulmans vont retourner à toi, par derrière. Alors, il va vous raconter ce que vous avez fait. Lui, il va aux musulmans, chaque, il va prendre le jour de résurrection imaginaire au centre psychiatrique, il va prendre les musulmans, il va commencer à les raconter, hein. Toi, tu as fait ça. Toi, depuis l'enfance jusqu'à la mort. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Il est fou. والذين آمنوا وعملوا الصالحات oui, ceux qui ont cru, ils ont... Ouais, tu as déjà dit ça. Ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes actions. Tu vas les faire entrer dans les pieux ou bien dans les gens réparés. Le Dieu imaginaire, le Dieu imaginaire,
il va réparer certaines personnes. Il s'appelle les réparés, salihin. Ils sont réparés par derrière. Il va les réparer, satisfaire par derrière. Alors il va faire ceux qui font les bonnes actions et qui croient et qui font les bonnes actions. Le Dieu imaginaire, il va les faire entrer dans les derrière, faire entrer leur machin dans les derrière des réparés, de ces gens que le Dieu imaginaire a réparé. Leur rôle, les réparer, leur rôle, c'est par derrière. Tout le monde fait entrer son machin dans leur derrière. Ceux qui ont créé, ils ont fait les bonnes actions. Et ils vont faire aussi faire ça avec coucher avec eux. Mais le Dieu imaginaire, il les a réparés avant. Hein. Lui, il a réparé leur derrière. Hein. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله. Celui qui dit je crois au Dieu. Ah, parmi les gens, celui qui dit non, parmi les musulmans, hein, pas les gens. Hein. Parmi les musulmans, lui il dit parmi les gens. Non, parmi les musulmans, celui qui dit je crois au Dieu. Hein. Alors si quelqu'un lui fait mal dans le Dieu, par derrière, il rend جعل فتنة الناس كعذاب الله. Il rend le test des gens comme la torture de Dieu. Ça veut dire la torture de Dieu, il est plus dur, hein, il est douloureux et tout ça. Le psychopathe, son torture imaginaire, il est trop douloureux, il est très humiliant, etc. Et voilà, tu vas pas mourir et tu vas rester dans le feu éternellement. Et c'est un torture douloureux et éternel. Hein. Mais ceux qui se font, que quelqu'un il vient, quelqu'un musulman, il vient, il emmerde. Un emmerdeur, il emmerde quelqu'un avec blabla qui sait rien. Ce mec-là, il lui dit, c'est bon, dégage, dégage, une fois, deux fois, 5 fois, 10 fois, je sais pas quoi. Il veut pas. C'est un emmerdeur, c'est comme ça les emmerdeurs. De blabla qui sert à rien. Il le pousse. Pour lui, pour le musulman, il lui a fait du mal. Hein. Ou bien il le pousse pas, il lui dit, comme tu me menaces, moi aussi je vais te faire ça, par exemple. Là, il veut pas, ah mon Dieu, au secours, ah, ils veulent pas écouter. Ou bien juste, il écoute pas, hein, tu deviens un agresseur, tu veux pas écouter, blabla qui sert à rien. Alors voilà, là, tu l'as fait du mal, hein. Ah mon Dieu, au secours, aide-moi, ils veulent pas, les gens ne veulent pas m'écouter. Quand je dis blablabla, ils détournent, ils partent ou ils se moquent. Après, il rend le mal que les gens le font parce qu'ils ne veulent pas devenir esclaves et donner leur argent, comme la torture de Dieu. Bien sûr, c'est pour le Dieu imaginaire, les gens qui font le mal des gens, il est moins que la torture du psychopathe. La torture, elle est trop douloureuse, éternelle. Hein. Mais normalement, c'est le contraire. Le prophète l'emmerdeur imaginaire que les gens de sa tribu ils l'ont jeté dans un puits. Hein. La torture de ces gens-là, c'est pas une torture, c'est une punition. Il est plus difficile que la torture de Dieu imaginaire, parce que le torture de Dieu imaginaire il n'existe pas. Mais lui, il a perdu sa vie, ils l'ont jeté dans un... Il a fait des actes terroristes, ou bien il a tué des mécréants et des athées, et ils l'ont jeté dans un puits comme punition. Alors il a perdu la vie. Est-ce qu'il y a un torture dans le centre psychiatrique? Non. Ça veut dire la torture, la punition que ces gens ont fait à leurs messagers, c'est plus dur que la torture imaginaire de Dieu imaginaire. Normalement. Hein. وجعل فتنة الناس كسبب الناس ولئن جاء نصر من ربك. Non, là, ici, c'est tout, il a fini. Ouais, ici, ici la victoire de Dieu, de ton Dieu, il vient. Ils disent, on était avec vous. C'est qui dit ça? Ouais, il va d'un sujet à l'autre direct. Hein. Il parle des gens, des musulmans qui, je sais pas quoi, qui rendent la torture, le mal des gens comme la torture de Dieu. Imaginez un psychopathe. Après, il est en train de rentrer dans un sujet à un autre sujet. Ici, la victoire, il vit quelle victoire? Et la victoire à qui? Si le Dieu imaginaire donne des victoires, le Dieu imaginaire donne aucune victoire. Mais le roi dictateur du Maroc, hein, le Dieu imaginaire donne les victoires. Hein. Si va attaquer l'Amérique, il va te donner une victoire. Ici,
Après, si le victoire, il vient, ils disent, c'est qui disent ça? Ils disent, on était avec eux. Certains musulmans esclaves des rois dictateurs musulmans, soldats, ils vont dire, quand ils vont envahir l'Amérique, ils vont dire, on était avec vous, on a fait la guerre avec vous. Après, إنا كنا معكم. Euh, après, le roi dictateur, il va dire à ses soldats, أولا يصلوا بيعلموا ما في صدور العالمين. Est-ce que le Dieu imaginaire, il connaît pas ce qui est dans les poitrines des gens? Non, vous n'étiez pas avec nous, hein. Dans votre cœur, ça veut dire vos idées, les idées, c'est dans le cœur, dans blabla, qui sert à rien. Dans vos idées, vous étiez contre nous, hein. Vous étiez des traîtres. Alors vous avez fait la guerre, vous n'étiez pas avec nous, hein. Vous êtes des menteurs, vous êtes des menteurs, hein. Alors qu'est-ce que, je sais pas, c'est tout. Et après, est-ce qu'ils vont aller à la torture? Le roi dictateur, il va les torturer, il va les assassiner, il va les tuer. Je sais pas, c'est pas écrit, c'est tout. Si la victoire du Dieu imaginaire, il vient, ils disent, on sait pas qui, on était avec vous. Oui, des gens, ils étaient avec le prophète imaginaire, peut-être. Ils ont fait la guerre avec lui. Après, quand ils ont gagné la victoire, bien sûr, c'est pas le Dieu imaginaire qui donne aucune victoire. Le Dieu imaginaire, ou bien le prophète imaginaire, il a dit à eux, est-ce que le Dieu imaginaire, il connaît pas ce qui est dans les poitrines, hein? Vous étiez pas avec nous, hein, avec vos corps. Mais comment lui, il a su ce qui est dans leur corps, ou ce qui est dans leurs idées? Comment il a su? Comme ça, il faut se débarrasser de eux, pour ne pas leur donner leur part dans l'argent volé. Alors lui, il veut tout l'argent, hein. Si quelqu'un lui pose un problème à ce niveau-là, au niveau de l'argent, il se débarrasse de lui. Il lui dit non, toi, tu n'étais pas avec nous, hein. Même si tu as fait la guerre, hein. Le Dieu imaginaire, il connaît ce qui est dans ta cœur, que tu es contre nous. C'est la folie, hein. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. Alors, ces gens, ce sont les munafiqin, les hypocrites. Le Dieu imaginaire, il connaît, ou bien il va connaître ceux qui ont cru des hypocrites. Alors, il parle des hypocrites là, la propagande contre les hypocrites. Les hypocrites, c'est des gens qui l'ont reçu à la Médine et qui l'ont donné le statut de réfugié. Après, quand il a formé sa tribu primitive, elle a devenu majorité. Et il a volé leur argent. C'est eux qui avaient l'argent à la Médine. Et ceux qui dépensent depuis qu'elle est venue jusqu'à ce qu'elle a formé sa tribu primitive. Et après, c'est eux qui dépensent pour lui, hein. Et ils disent, donne à ton chien, il te mange. Fais manger ton chien, il te mange, par exemple. Et lui, il n'est pas content. Je sais pas, ils disent quoi encore? Ils disent pour beaucoup de choses. Alors lui, il est hypocrite. Il avait une propagande pour les faire tuer. Alors ils avaient peur pour eux-mêmes, pour leur vie. Alors ils disent on est des musulmans, alors qu'eux, ce sont des athées. Ils ont raison, ils avaient peur pour eux-mêmes, pour leur vie. وقال الذين كفروا للذين آمنوا. Et ceux qui ont, les mécréants, ils ont dit aux croyants, suivez nos chemins et on va porter vos péchés imaginaires. Alors là, les mécréants, ils se moquent des musulmans. Ils leur disent, suivez, les emmerdeurs, ils viennent, suivez-nous, suivez le chemin qui mène à la maison de prostitution, suivez-nous, suivez-nous. Les mécréants, ils le disent aussi, ils se moquent, ou je sais pas quoi, suivez-nous aussi, hein, suivez notre chemin. Et on va vous aider, on va porter vos péchés imaginaires pour vous, hein. On va vous aider des malades, hein, on va vous aider, hein. On veut juste vous aider, hein, pour que vous guérissez, hein. Bien sûr, le psychopathe, comment il va répondre? C'est un psychopathe. Eux, ils se moquent, ou ils rigolent, ou je sais pas quoi. Ou ils l'invitent à, viens, on va t'aider, ou je sais pas quoi. On va porter tes conneries, les péchés imaginaires, tes conneries, non, on va les porter à ta place. Mais lui, il est psychopathe. وما هم بحاملين خطاياهم من شيء. Et ils vont pas porter de leur péché de rien du tout. ولا يحملن أثقالهم أثقال مع أثقالهم. Ils vont porter des péchés, des poids. Les péchés en islam, blabla, qui sert à rien.
il a du poids. Les péchés, c'est de la matière qui a du poids. Voilà les conneries, hein. Ils vont porter leur poids et un poids avec leur poids. Ils vont porter un poids. أثقالاً. أثقالهم, ils vont porter leur poids et un poids avec leur poids. Le Dieu imaginaire, il va les ajouter beaucoup de poids, beaucoup de péchés. Ils vont leur donner beaucoup de péchés. La psychopathie et la rage. Mais eux, ils disent, viens, on va suivre le chemin, on va t'aider, on va, je sais pas quoi. On va enlever tes péchés de vous. On va porter vos péchés, même vos péchés, on va le porter, nous, à votre place. C'est des gens bien. Lui, les psychopathes, non, ils vont porter leurs péchés. Et les péchés, et nos péchés, et des péchés au-dessus de leurs péchés. Ça, psychopathe. Ils sont, ils sont des menteurs. Ouais, ils vont être questionnés le jour de résurrection de leurs mensonges. بما كانوا يفترون. De ce qu'ils étaient, ils mentent. Et leurs mensonges, ils vont porter beaucoup de péchés, ils vont être questionnés, et je sais pas quoi, ils vont de leurs mensonges. Et bien sûr, ils vont être torturés. La torture imaginaire, psychopathe, rageux, sale type. C'est un type, trop sale type de merde. On a envoyé Noah. Ah, si je sais qui Noah. Tu l'as envoyé quand? Un preuve que tu existes et que tu as envoyé quelqu'un qui s'appelle Noah. Les dates, les détails, 0, 0, 0, 0 sur 20, 0, la poubelle direct. فلبث فيهم, il a resté ألف سنة إلا 50, il a resté avec eux 1000 ans, moins 50 ans. Ça veut dire 950 ans. Noah, il a resté avec les gens de sa tribu 950 ans. Est-ce que ça c'est possible? Voilà, c'est de la folie. C'est de la pseudo-science, la folie, tout ce que tu veux. La merde sacrée. Est-ce que quelqu'un peut vivre 950 euros? C'est 950 ans. C'est impossible. Alors lui, il a resté 950. C'est un emmerdeur qui a resté, imagine, 950 ans avec... Un emmerdeur avec des gens, 950 ans d'emmerdement. Et eux, ils patientent. Alors il les a pris, les gens de sa tribu, il les a pris l'inondation, hein. Il les a noyés. Il a resté avec eux 950 ans d'emmerdement. Après, il les a noyés, hein. Wahum Dalimon, ils sont des agresseurs. C'est qui l'agresseur dans l'histoire? Normalement, c'est lui imaginaire et les emmerdeurs. C'est eux les agresseurs. C'est des agresseurs, c'est des criminels, c'est des tueurs, des extincteurs, ils extinctent les tribus. Enfin, ils se vantent en plus, c'est des psychopathes, ils se vantent d'extincter, etc. Et c'est normal, une chose normale pour eux, hein. On a extincté. Enfin, on l'a sauvé et les gens du bateau. Quel bateau? Quels gens? On les a rendus une preuve. Quelle preuve? Quelle preuve? Il a raconté une histoire primitive, stupide, folle, tout ce que tu peux dire sur cette histoire de merde, hein, inventée. Après, on a rendu ça une preuve. Quelle preuve? Il est où ce preuve? Il est où? Le fait de raconter trois phrases de conneries, d'histoire de trois phrases, incomplètes, etc., folles, de psychopathie, de pseudo-science, de je sais pas quoi. C'est bon, ça, c'est une preuve, ça? Ah, c'est une preuve, tu la mets dans ta... Ça, c'est une preuve pour les primitifs, les gens primitifs, hein. Même les gens primitifs, je pense pas que... Euh, une preuve pour les mondes, les deux mondes. Le monde des jeunes imaginaire, le monde invisible et le monde visible. Et les répétitions, il a déjà parlé de ça avant. Et Abraham, ah, ok. Elle va pas arrêter. Abraham, je sais pas quoi. C'est qui Abraham? Moi, je dis Zanda. C'est qui Zanda? Et Gonga. C'est qui Gonga? Et Bombo. C'est qui Bombo? Et Abraham. C'est qui Abraham? Et Abraham, il a dit aux gens de sa tribu, adorez Dieu.
Et craignez-le. Ah, prouve-le, prouve ton Dieu, prouve-le. Il est où ton Dieu, prouve-le. Pourquoi il ne descend pas lui-même? Pourquoi il n'envoie pas des preuves? Pourquoi il a oublié de construire l'escalier, hein, il est au septième. Il est bloqué là-bas au septième étage. Et comment il t'a fait? Il a fait pour te contacter. Blabla qui sert à rien. Adorez-le. Ça veut dire quoi, adorez-le? Ça veut dire quoi? Devenez mes esclaves et donnez-moi votre argent. La manipulation. C'est quoi adorer Dieu imaginaire? Perdre son temps. Mais la manipulation. Donner ton argent et je sais pas quoi, vivre dans le monde imaginaire. Plus si tu crois au monde imaginaire, c'est facile que les prophètes, les emmerdants te manipulent comme ils veulent, hein. Et faire les prières, perdre de temps, hein. Tu mets ta tête dans le sol et ta derrière en haut. Tu t'inclines comme je sais pas quoi, là. Le derrière est là, le Dieu imaginaire il est derrière toi. Et je sais pas quoi, et là, ton front il devient noir à force de là, le front, là, tu la frottes avec le sol, et il est tapé ou je sais pas quoi, et tes tapis sont pleins de bactéries. Alors, il y a un parti ici noir qui apparaît dans les gens qui font ça, ces mouvements stupides de folie, s'inclinent et se prosternent comme des fous. Ah, ils ont un truc ici noir. Ça, pour les musulmans, pour le Dieu imaginaire, c'est un bon signe, gars. C'est un bon esclave, hein. Et toujours derrière, en haut, et il a ici, là-bas, une tache de bactéries qui est due aux bactéries, aux affrontements de... Bon. Alors, adorez Dieu imaginaire. Et craignez le dictateur, hein. Le roi dictateur, il faut avoir peur du roi, de lui, hein. Écoute, ça c'est mieux pour vous. Non, non, c'est pas mieux pour les gens, non. Non, non, non. إن كنتم تعلمون, si vous connaissez, dis-nous pourquoi c'est mieux de venir. C'est mieux pour toi. C'est pas pour eux, c'est pour toi de devenir mes esclaves et donnez-moi votre argent. إنما تعبدون من دون الله Et vous adorez en dehors de Dieu je sais pas quoi, des sculptures ou je sais pas quoi, ou d'autres dieux imaginaires ou je sais pas quoi. Et vous créez des mensonges. C'est des mensonges pour toi. Tu as des conneries là, dégage. Non, lui, il reste, il reste. S'il vit 1000 ans, il reste 1000 ans avec eux d'emmerdement. C'est 950 ans, 950 ans. Après, il les agresse, il les menace, les insulte, il casse leur statut, il fait la bordel, il fait des actes terroristes. Euh, je sais pas quoi. Ceux que vous adorez en dehors de Dieu, il vous donne pas de provision. Est-ce que le Dieu imaginaire, il donne des provisions à ton Dieu imaginaire? Non. Est-ce qu'il donne des provisions? Alors prouve-le, dis-le de nous donner un truc. Un sac de dates, un truc comme ça. Lui, il est primitif, il connaît les dates. Un sac de vini, un sac d'olivier, allez. Un chameau. Non, non, non. فابتغوا عند الله الرزق. Alors cherchez les provisions, etc., l'argent, etc., chez le Dieu. Donnez-moi votre argent, mais vous volez l'argent. Donnez-moi d'abord votre argent, et là, demandez l'argent et les provisions et tout ça de Dieu imaginaire, hein. De pure manipulation, hein. Ouais, et tu as déjà dit ça, et adorez-le. Tu as déjà dit ça au début, adorez-le, et adorez-le, deux fois. Washkuru, et remerciez-le. Pourquoi? Il donne quelque chose, il donne rien. Le remercier pourquoi? Tu dois être attaché, le musulman attaché à un Dieu imaginaire. Oh, ça facilite au qu'on a religieux, ou bien à l'emmerdeur, ou bien au roi dictateur de manipuler les gens. Et à lui le retour. Ouais, les musulmans ils vont retourner à lui par derrière. Et lui, il va retourner à nous par sa derrière, hein. On va lui donner un bon miséricorde dans sa derrière, hein, il s'inquiète pas. وإن تكذبوا وإن تكذبوا, et si vous niez, alors
le messager, il n'a que transmettre le message clair. Mais quel message clair, hein? Si bon, tu as transmis le message, dégage. Non, non, non. Moi, je reste. Je suis un emmerdeur, hein, je dois rester, hein. Il doit faire des actes terroristes, il doit faire. Euh, il doit emmerder les gens. Après, à la fin, il doit les noyer la tribu, ou extincter le tribu. Et là, après, il dit non, moi, je suis juste transmettre un message et partir. Et voilà, c'est juste transmettre un message. Non, 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 tu es venu pour extincter les gens et voler leur argent, etc. Voilà, c'est n'importe quoi. Les fausses déclarations. Ah voilà, mais alors, est-ce qu'il voit pas comment il commence comment le Dieu commence la création, après il la retourne? Non, on n'a pas vu, hein. Fais-nous une démonstration. Fais-nous. Est-ce qu'ils n'ont pas vu comment le Dieu il fait la création? Non, on n'a pas vu, hein. On a vu, les êtres humains font ça. Ils font un homme, il fait le sexe avec une femme et ils font un bébé. Ça, oui, hein. Mais toi, comment tu fais la création, toi? Comment? Est-ce qu'ils n'ont pas vu comment le Dieu, il fait la création? Ah, fais-nous une démonstration. Couche avec une femme et fait un bébé, allez. Ou bien crée un truc, hein, crée un truc. On te donne du café et de l'eau chaude. Et fais-nous un café, hein. Voilà. Il peut pas, il peut rien faire. Il est incapable. Il commence la création. Après, il recommence. Ça veut dire quoi, il recommence? Il ressuscite ou bien il recommence, il peut faire un bébé et deux bébés. Fais-le, fais un bébé, allez, fais-le, on va voir, hein. On voit une vidéo, on voit quelque chose, une preuve. Ça, c'est facile pour Dieu. Mais si n'importe qui peut dire une fausse déclaration et dire c'est facile. Moi aussi, je peux faire un voyage à la Lune en 2 heures, aller-retour, ou 1 heure de aller-retour. Et c'est facile pour moi. قل أيها الرسول الذي يمكن البعث قل دي dis Mohammed, dis mon cher Mohammed, non, dis marchez dans la terre, siru fil ard, et regardez comment il a commencé la création. Marchez dans marchez et regardez, c'est ça la preuve, hein, primitive du faux. Marchez et regardez, marche et regarde. Tu vois ces 3 maisons détruites? Si le Dieu, imaginez qu'il les a détruites, hein, il a torturé des mécréants qui habitaient ici, hein. Marche et regarde. Tu vois l'arbre? Ah, le Dieu imaginaire. Tu vois la mer? Il y a beaucoup d'eau, hein. Tu vois, il y a beaucoup d'eau. C'est le Dieu imaginaire, hein, qui a créé ça. Et il dit ici comment il a commencé la création, hein. Comment ça? Tu vois un homme qui couche avec une femme? Ah, regarde le Dieu imaginaire. Comment il commence la création. Ils vont faire un bébé, hein. C'est le Dieu imaginaire qui couche normalement. Lui, il est derrière et si l'homme il est en haut, le Dieu imaginaire est derrière la femme. Et si lui, l'homme il est en bas, en dessous, lui il est en dessus. Si l'homme il est en dessus, ici il y a deux, trois. Non, lui il connaît que deux. S'il y a deux, lui il est le troisième. Et s'il y a quatre ou cinq, je ne sais pas. Lui il est absent peut-être. Bon, ثم الله ينشئ après le Dieu il crée la création la dernière par derrière, la dernière par derrière. Inna Allah le Dieu il est capable sur toute chose. Là tu es capable, il est capable sur toute chose. C'est un gros malade, hein. C'est un gros malade. Il est capable sur toute chose. C'est un vrai malade. Si sa maladie il est trop grave, il est capable sur toute chose. يعذب من يشاء ويرحم il torture qui il veut, il donne sa miséricorde à qui il veut. Non, ta miséricorde pour les musulmans. Et notre miséricorde, c'est dans ta derrière, hein. Après, lui, il torture qui il veut. Là, c'est dans le centre psychiatrique. T'inquiète. Là-bas, tu vas torturer à l'aise. Tu vas être à l'aise, hein. Après, avec les pilules, tu vas peut-être changer la vie. وإليه تقلبون يسأل le retour. Mais tu répètes, c'est bon. Tu répètes trop, hein, c'est bon. C'est à louer le retour des musulmans par leur derrière, hein. Et toi, ta derrière, il va retourner à nous, hein.
وما أنتم بمعجزين. Et vous êtes faible. On est faible. L'être humain, il est faible. Et toi, tu es fort. Et tu es capable sur d'autres choses. Ils sont faibles. Si je veux les torturer, ils sont trop faibles. Tout, nous, et lui, pour lui, c'est tout est facile. Il est capable sur d'autres choses. Et nous, on est faibles. Euh, dans la terre et le ciel, on est faible. فأينما يكونوا يأتي بكم الله. Où vous êtes, d'imaginer, elle peut vous ramener. Vous êtes faible, vous êtes dans la maison d'argile. Et lui, c'est le chef de la maison d'argile. Tu peux pas fuir. Où tu vas, lui, il peut te ramener. Te ramener. Tu peux être avec les musulmans, tu le ramènes par derrière. Mais non, non, tu peux pas. C'est toi le faible. Tu es trop faible. Tu es incapable, impuissant, faible, nul. Et vous n'êtes pas en dehors de Dieu, d'un souteneur ou d'un tuteur. Nous, on n'a pas besoin de tuteur. Les tuteurs, c'est pour les fous, les mineurs et les enfants. Nous, on n'a pas. Nous, on est. Non, c'est le tuteur des musulmans. Nous, on n'a pas besoin de tuteur. Et on a. Souteneur, non, non. On n'a pas besoin d'un fou psychopathe souteneur. D'un malade mental. Par derrière, non, on va te soutenir par derrière. Les musulmans, peut-être, ils ont besoin de toi, de les soutenir par derrière. والذين كفروا بآيات الله ولقائه. Et celui qui nie la rencontre de Dieu. Voilà, c'est la sourate de rencontre. Alors, la rencontre, vous voulez rencontrer à la rencontre. Et ceux qui veulent pas rencontrer, ceux qui veulent pas rencontrer, le Dieu imaginaire, c'est là, ces gens-là, ils ont désespéré de sa miséricorde. Non, s'ils veulent pas te rencontrer, eux, ils veulent ni te rencontrer, ni ils veulent pas te reconnaître. Ils te reconnaissent pas, ils s'en foutent de toi. Les athées, les mécréants. Non, s'ils veulent pas me rencontrer, ils sont désespérés. Ça veut dire quoi? Ceux qui veulent pas te rencontrer, ça veut dire qu'ils s'en foutent de toi. Ils sont dégoûtés de toi, ils veulent pas te rencontrer. Non, non, lui, ils sont désespérés. Fou! En plus, désespérés de ma miséricorde, dans leur derrière. Non, fou! Certains musulmans, peut-être, ils sont désespérés de ton miséricorde. Ton miséricorde, il est petit. Ils veulent des gros miséricordes. Alors, ils sont désespérés, ils veulent pas oui, te rencontrer. C'est les musulmans, ils sont dégoûtés et désespérés de toi parce que ton miséricorde, il est petit. Mais non, non, on se fout de toi. C'est nous qu'on va te donner nos miséricordes, pas dans ta derrière. C'est la folie. Alors, ces gens-là, les musulmans qui veulent pas sa miséricorde, ils sont dégoûtés parce que son miséricorde, il est petit. Alors, ils vont aller à la torture de leur. Il est psychopathe. وقال إبراهيم il a retourné Abraham a dit il va dire quoi c'est un génie. Vous avez pris, il a déjà dit ça, vous avez pris en dehors de Dieu des sculptures. Dégage, tu as déjà dit ça, dégage. مودة بينكم في الحياة الدنيا. Affection entre vous dans la vie. Alors voilà, leur statut, c'est une affection entre eux dans la vie. C'est pour faire la fête. C'est des gens, c'est des statues qui représentent des gens dans leur tribu. C'est juste pour faire la fête et avoir de l'amusement et l'affection entre eux. Voilà, voilà, tu as compris, c'est pas des dieux imaginés. Ils sont là, ils font la fête, ils sacrifient des moutons, etc. C'est juste pour faire la fête. Il a compris. Et le jour de résurrection, chacun de vous, il va nier l'autre. Hein. Mais pourquoi? Ils font la fête à côté de leur statut. Pourquoi ils vont nier au jour de résurrection imaginaire? Chacun va nier l'autre. Pourquoi? Non, c'est le contraire qui est vrai. Dans le centre psychiatrique, bien sûr. Ouais, et chacun, il maudit l'autre. Non, faux. C'est vous, les musulmans, qui font ça. Les mécréants ne font pas ça. Ils ne maudissent pas. Malédiction, c'est un mot qui n'a aucun sens pour nous. Hein. Et leur sort, c'est le feu. Le feu du centre psychiatrique. Et ils n'ont pas de souteneur, etc. Ouais, souteneur, c'est pour les musulmans.